Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, on reçoit un professionnel ivoirien de football du nom de Mevi Dominique. Il a été champion avec le Mossou FC en 2016 et par la suite, il a fait partie du groupe qui a été troisième à la CHAN au Rwanda en 2016. Il évolue actuellement en première division en Libye à Al-Manar. Donc, c'est un grand honneur pour nous de le recevoir, de le recevoir aujourd'hui. Mevi Dominique, comment vas-tu? Je vais très bien, mon frère. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir sur Control Pass. D'ailleurs, je pense de mémoire, tu es le premier joueur que je vais interviewer. En disant, ça sera un échange de ton parcours et puis aussi de ce que tu as pu réussir et de tes difficultés, de tes barrières et tout ça. Et donc, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui parce que ça faisait longtemps qu'on en parle. Ouais. Bon, et donc, je suis très heureux. Comment vas-tu? Comment tu te sens? La forme physique, Oh, mentale? ouais, ça va, on se plaint pas, tout se passe bien. En tout cas, il y a la santé, il y a la forme. En tout cas, on se plaint pas. À grâce de Dieu, tout va bien. D'accord, c'est super. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter le début de ta carrière jusqu'à maintenant pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, moi, c'est Lévi Dominique Anderson, voilà, footballeur professionnel ivoirien. J'ai débuté ma carrière en Côte d'Ivoire comme tout le monde, avec le Stade Abidjan, Moussou FC, Sewe Sport de San Pedro. Après, nous sommes allés tourner un peu à l'étranger, du côté du Maroc, fait le Wydad de Fers, Zetache de Casablanca. Présentement, j'évolue au sein du club de Al-Mana du côté de la Libye. D'accord. Mais tu as beaucoup bougé, hein? Oui, c'est le football qui nous demande ça. Effectivement, effectivement. Mais c'est bien, c'est bien. Le fait d'avoir une expérience déjà en Côte d'Ivoire, après au Maroc et en Libye, en tout cas, genre, ça sera une plus-value pour nous parce qu'on va te demander forcément la différence entre ces différents championnats-là. Genre, Ouais. quelle est la différence au niveau du jeu, au niveau de, genre, peut-être de l'infrastructure, au niveau même de la construction, du groupe? Genre, quelles sont les petites différences que tu as pu noter entre ces différents championnats-là? Bon, déjà, si on veut partir sur la base déjà de la structure des choses, Côte d'Ivoire, peut-être on parle du football professionnel en Côte d'Ivoire, mais en réalité, il n'y a pas de professionnalisme. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de professionnalisme. C'est fort, hein, ce que tu dis. Oui, le professionnalisme vient du fait que la base, c'est quoi? La base, c'est que les contrats qu'on signe soient respectés. Tu vois, à la base d'Ivoire, par exemple, les contrats ne sont pas respectés. OK? D'accord? Voilà. Et puis, il y a l'aspect aussi technique, il y a les infrastructures qui doivent être au point. Parce qu'on dit professionnel, il faut que les infrastructures vont avec. La D'accord? différence, c'est un peu ça, au niveau parfois d'infrastructures. Quand tu vois, par exemple, à l'étranger, même, je veux dire, au Maroc, par exemple, tout près là, quand tu vas, les conditions de jeu, les conditions, en tout cas, tout ce qui doit accompagner un footballeur professionnel sont là, quoi. Ça permet au moins aux footballeurs d'être en meilleures conditions pour pouvoir, en tout cas, s'exprimer sur le terrain. Maintenant, après aussi, il y a l'aspect financier. Il y a l'aspect financier. Donc, il y a pas mal de différences. Il y a vraiment pas mal de différences. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, il y a tellement de qualité. Il y a vraiment la qualité. Il y a vraiment la qualité, surtout dans nos championnats en Côte d'Ivoire. Tellement de joueurs qui ont la qualité. Ces qualités-là même qu'on ne retrouve même pas, par exemple, ailleurs. Ces qualités-là qui sont légèrement au-dessus même de ce qu'on peut retrouver même à l'étranger. Mais bon, comme le football, c'est un fait de beaucoup de choses. Donc, sinon, la différence vraiment se fait au niveau surtout des infrastructures, des contrats qui doivent être respectés. Il y a beaucoup de choses. D'accord. Tu as parlé d'infrastructure, mais les gens te diront que maintenant, après la CAN, il y a les stades, voilà. Est-ce que tu parles, genre, je veux dire des stades ou bien tu parles même de l'infrastructure au niveau même du club? Bien sûr, c'est vrai, il y a les stades sont construits, mais on joue, on s'entraîne toute la semaine. On prépare les matchs toute la semaine aux entraînements. Il faut qu'on prépare les matchs dans de meilleures conditions. Les terrains d'entraînement des clubs, là, c'est ce qui doit faire déjà la différence. C'est ce qui doit faire la différence. C'est vrai que on commence un peu les choses commencent à changer à cause des stades qui ont été construits, mais il y a encore beaucoup à faire au niveau des infrastructures. D'accord. Dis-moi, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer, genre, je veux dire, pour t'adapter à chaque championnat? Parce qu'on sait que la Ligue ivoirienne est forcément différente de, genre, de la deuxième division dans laquelle tu évolues au Maroc et aussi
là maintenant où tu joues en Libye, en première division. Genre, quelles sont genre, je veux dire, les difficultés que tu as eues pour t'adapter à ces différents championnats-là? Bon, déjà, déjà, quand je suis quitté en Côte d'Ivoire, que je me suis retrouvé déjà au Maroc, la difficulté, c'était surtout au niveau technique, au niveau tactique, parce que le football chez nous est un peu différent du football maghrébin, le football en général, entre guillemets, des Arabes. C'est un peu différent. Voilà. Nous, chez nous, on prend la peine, par exemple, de la formation passe, contrôle, tactique, déplacement du jeu. Quand tu te retrouves ailleurs, par exemple au Maroc, ou bien moi, quand je suis arrivé dans les débuts, on me demandait beaucoup d'être concret. Concret. Par exemple, prendre le ballon, chercher à faire des pas, chercher à construire le jeu, mais parfois on me demandait d'aller direct droit au but. Donc, ce qui faisait un peu que D'accord? au début, j'avais un peu du mal à m'adapter. Il a fallu quelques temps pour pouvoir rentrer automatiquement dans ce qu'on me demandait de faire. Il y a aussi la communication, parce que la communication est vraiment difficile. Ouais, Vraiment, même vraiment. parfois même rien ne passe parce que tu parles, tu as l'impression que tu t'entends pas, tu as l'impression que on sait pas de quoi, on sait pas ce que tu veux au fait. Tu as du mal aussi Mm. à recevoir les instructions qu'on te donne parfois à cause de la langue, à cause de, Ouais. voilà. Donc c'est un peu différent, c'est un peu difficile dans le début, mais après, on arrive à s'adapter. D'accord, d'accord. En fait, tu as utilisé un mot tout à l'heure qui m'a interpellé. Tu as dit tactique. Et moi, quand je regarde par exemple la CAN, bien que les équipes africaines, je veux dire subsahariennes, ont bien évolué sur ce plan-là, je veux dire qu'on voit la différence directe entre les équipes du Maghreb et les équipes subsahariennes. C'est-à-dire au niveau tactique, le déplacement, le fermer les espaces. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué aussi dans le club dans lequel tu as évolué au Maroc et en Libye actuellement où tu évolues? Oui, oui. Surtout, mon passage dans le club de Ouida de Fès, je suis tombé sur un entraîneur qui était vraiment un fin tacticien. En tout cas, avec lui, j'ai appris des choses que vraiment, j'avais jamais appris. J'avais vraiment jamais appris. Donc, faut dire aussi que leur niveau tactique est, est vraiment un peu supérieur, est vraiment un peu supérieur parfois, à certaines équipes dans nos pays. D'accord, d'accord. J'aimerais qu'on revienne un peu sur une année charnière pour moi qui est l'année 2016. C'est là où je pense que bon, pas que je pense, tu es champion de la Coupe nationale avec Mossoul FC et dans la foulée, je pense, tu as, euh, vous êtes troisième à la CHAN au Rwanda en 2016. Disons, qu'est-ce que ça signifie pour toi l'année 2016? Parce que je vois que là, tu remportes tes trophées importants. Ouais, ouais. En tout cas, cette année-là restera vraiment gravée parce que c'était une année, c'est vrai, on parle de trophée, mais dans la saison globale même, je me suis vraiment régalé sur le terrain. Voilà, je me suis vraiment régalé, j'ai vraiment pris du plaisir même à jouer, à contribuer aux victoires, à aider l'équipe de Moscou FC à gagner chaque match. Voilà, ce qui a permis que je sois sélectionné en équipe nationale. À la suite de ça, en tout cas, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu pas mal de choses. Ça m'a permis de voyager, aller dans certains pays, au moins même, enfin, même si les essais n'ont pas été concluants, mais au moins aller faire des essais dans certains pays. Mais en tout cas, dans l'ensemble, l'année 2016 a été vraiment une très, 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 très bonne année. D'accord, d'accord. D'accord. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on aborde le parcours au Maroc, le parcours rapidement. Euh, Genre, c'est vrai que tu as dit qu'il y avait des difficultés au niveau, disons, de la langue, au niveau, bon, on te demandait aussi d'être efficace. Quels sont les côtés positifs qu'on te reconnaissait dans les clubs dans lesquels tu es passé? Je veux parler de Jean de Fès, du TAS de Casablanca. Genre, qu'est-ce qui était unanimement, genre, je veux dire, les qualités qu'on te disait, ah ouais, bah, Mévi Dominique, en tout cas, euh, il est carré là-dessus. Bon, moi déjà, mon point fort en tant que, moi je suis attaquant ailier, en tant qu'attaquant ailier, mon point fort c'est ma vitesse. C'est ma vitesse, c'est ma technique
Bon, ce sont des choses qui ont frappé directement à l'œil quand je suis arrivé dans ces clubs-là. Ce sont des choses qui ont frappé directement à l'œil, surtout ma vitesse. Voilà, ce sont des choses sur lesquelles les entraîneurs ils ont été vraiment unanimes, que ce soit entraîneurs, dirigeants, coéquipiers. En tout cas, si ça a été l'élément déclencheur, quoi, a mis tout le monde d'accord. D'accord. Est-ce que ça a été aussi la même chose comme en Côte d'Ivoire? Je veux parler comme à l'USC Bassam, on te voyait très souvent jouer intérieur, c'est-à-dire dès que tu donnes la passe, genre, tu trouves l'intervalle pour te trouver genre à l'intérieur du jeu et tu reçois le ballon et tu piques directement dans l'axe. Est-ce que dans ces clubs-là aussi tu le faisais? Est-ce que tu avais la liberté là comme on pouvait voir genre dans tes différents clubs dans lesquels tu es passé, où tu pouvais jouer intérieur aussi? Oui, surtout, surtout mon deuxième passage au stade Abidjan. Au deuxième passage du stade Abidjan, voilà, j'avais un entraîneur qui me donnait assez de liberté, voilà, ce qui faisait que parfois je pouvais dézonner, carrément me retrouver à l'intérieur, me retrouver du côté opposé, me retrouver ce qui faisait que, en tout cas, j'étais vraiment à l'aise, quoi, sur le terrain. Voilà, je pouvais, en tout cas, évoluer partout, 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 sur le fond de la table. D'accord, c'est super. Aujourd'hui, bon, je pense que tu as, depuis, tu as commencé ta carrière, si je me trompe pas, en 2013. Aujourd'hui, on est en 2025. Quand tu regardes un peu tout le long de ta carrière et aussi la ligue ivoirienne que tu suis de près, je pense, euh, quelles sont les évolutions que tu constates dans cette ligue ivoirienne? Bon, au niveau de ce que je peux constater qui a un peu évolué, je dirais je dirais l'engouement qu'il y a. L'engouement, C'est c'est-à-dire, vrai? quand je dis l'engouement, par rapport, par exemple, à 2016, il y avait moins de pages sportives sur les réseaux sociaux qui D'accord. relayaient les Hmm. informations du championnat. Dans le temps, par exemple, je prends un exemple simple. Par exemple, 2016, où par exemple, j'ai fait une année excellente. S'il y avait aujourd'hui, par exemple, plusieurs pages sportives qui parlaient des réseaux sociaux, qui parlaient à chaque fois des actualités, ça allait peut-être m'ouvrir d'autres portes. Ça allait peut-être m'ouvrir des portes. Aujourd'hui, par exemple, il y a le football, le championnat de Côte d'Ivoire. Bon, on dit professionnel, professionnel, mais c'est pas professionnel, professionnel. Il est semi-professionnel. Mais l'engouement qu'il y a autour, c'est-à-dire les pages sportives qui relaient des informations, qui parlent sur les réseaux, tout ça, ce qui fait que c'est attrayant. Les gens viennent regarder, les gens essayent de suivre. Voilà. Donc, je dirais que c'est un peu ce côté-là. C'est un peu ce côté-là qui a vraiment progressé, quoi. Il y a vraiment ce côté positif. D'accord, ok. Toujours dans cette même mouvance-là, je veux évoquer genre, je dirais, le côté attractivité du championnat. Tu es en Libye, tu as fait le Maroc, tu as fait la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos stades, contrairement par exemple au Maroc, bon, un pays que je connais bien, où pour un simple match Berkane contre l'équipe de Fès, tu peux voir le stade, il y a quand même de l'affluence. Mais en Côte d'Ivoire, on voit que bon, il y a pas beaucoup de monde. Qu'est-ce qui fait genre, je veux dire, genre, qu'est-ce qui donne ce manque disons, d'attractivité là? Bon, moi, je Attends, dirais, moi, je dirais que c'est une politique il faut trouver une stratégie. Déjà, il faut trouver une stratégie pour que chaque club ait son public. Il faut que chaque club, même de Côte d'Ivoire, s'arrange à avoir son public pour que le jour, par exemple, parce qu'il faut que à la base, les gens s'intéressent au football pour venir au terrain. Il faut que déjà, chaque équipe essaie de trouver des moyens, des systèmes pour pouvoir au moins avoir un public. Ce qui va faire que le jour, par exemple, l'équipe nationale doit jouer, tout le monde va se sentir concerné parce qu'à la base, ils ont l'habitude de venir supporter des joueurs, ils ont l'habitude de venir supporter des équipes au terrain. Voilà, donc c'est tout un système, c'est toute une politique qu'il faut mettre en place pour attirer des gens, en tout cas vraiment à aimer. Sinon, à part par exemple l'équipe nationale, tu verras que en Côte d'Ivoire, les stades sont pas aussi remplis, quoi. bien sûr, les stades sont vides. Ça tombe. Oui, bien sûr, les stades sont vides. En tout cas, genre, c'est bien noté. Maintenant, genre, je vais
Parler aussi de ça, du fait que les stades soient vides. Est-ce que c'est pas aussi parce que la qualité même des acteurs n'est pas au rendez-vous? C'est-à-dire, il n'y a pas du beau jeu. Oui, parce que tu vois par exemple aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand par exemple un joueur par exemple brille, un joueur ou bien une équipe qui regorge par exemple des talents, en tout cas il produit du beau jeu, tu verras que ces joueurs-là, les clubs ont du mal à les maintenir par exemple 1 an, 2 ans, 3 ans dans le club, mais dans le championnat. Pourquoi? Par faute par exemple de moyens. Donc du coup, les gens, je sais pas, c'est quelque chose ça les refroidit au fait dans leur amour propre parce qu'ils ont l'habitude de venir regarder ces talents-là venir jouer, mais au bout de 1 an, ces talents-là partent. Au bout de 1 an, ces talents-là partent. Donc, arrivé à un certain moment, eux, ça les décourage. Ça les décourage. Il y a aussi ce côté-là, le fait qu'on a du mal à Des conserver. talents. Voilà, on a du mal à conserver. Pourquoi, par exemple, au Maroc, les gens ne sont pas attirés à aller à l'étranger? Parce qu'ils sont dans de bonnes conditions dans leur pays. Ils sont dans de bonnes conditions dans leur pays. Donc, les gens, tant que ça va, tant qu'ils seront dans leur pays en train de jouer, les gens viendront au terrain pour venir voir le spectacle, venir les voir jouer. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu penses que là, on a parlé des clubs, tout ça. Est-ce que tu penses que la ligue professionnelle ainsi que la fédération, qui est, qui est, qui est, qui est la mère genre de toutes les associations, de tous les clubs, euh, est-ce que tu as l'impression qu'ils font des efforts par rapport à ça pour attirer, inciter les clubs à attirer les gens au stade, pour créer cet engouement-là, voilà, au stade? Bon, Est-ce que tu penses qu'il y je, a des efforts qui sont faits? je, je pense qu'il y a quand même, ils essayent de faire des efforts. Ils essayent de faire des efforts, mais euh, les efforts seuls de la fédération ne peuvent pas. Il faudrait que par exemple, comme je disais tout à l'heure là, chaque club, chaque club essaye de reconstruire, avoir une autre politique vis à chaque club. Aujourd'hui, comment ça se fait que, bon, la SEC, quand on parle de la SEC, on parle de l'Africa, comment ça se fait qu'ils arrivent, eux, à avoir un certain nombre de supporters dans les stades? Si chaque club essaye de mobiliser, essaie de trouver des politiques pour pouvoir attirer vers eux des supporters, je pense que si chacun essaie de faire des efforts comme ça va au moins changer quelque chose. Sinon, la fédération, elle fait avec leurs moyens, quoi. Ils essaient de faire comme ils peuvent. Mais la fédération ne peut pas tout faire. D'accord, c'est bien noté. Dis-moi, quel est ton regard aujourd'hui sur le football africain? Comment toi tu vois les choses? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que, puisque toi tu as voyagé, tu as vu un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tu as vu un peu ce qui se passe au Maghreb, tu es en Libye notamment. Comment toi tu évalues, quand tu regardes un peu la dynamique des équipes nationales, comment toi tu évalues le football africain ainsi que les championnats? Bon, moi, en tout cas, je trouve qu'il y a quand même du progrès. Il y a quand même un peu de progrès par rapport aux années passées. Il y a quand même du progrès par rapport aux années passées. Les équipes, il y a par exemple un pays comme la Tanzanie. Avant, on pensait même pas même qu'il y avait du football en Tanzanie. Mais aujourd'hui, même des gens qui sont en Europe, même ils entendent le nom Tanzanie. Ils savent qu'en Tanzanie, il y a du football. Tu vois, c'est un peu des petits progrès comme ça, en tout cas, qui sont en train de se passer. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé encore au top, mais bon, il y a quand même une légère progression, quoi. Avant. Bon, en tout cas, le modèle tanzanien, c'est un modèle que peut-être les pays ou bien les championnats qui n'arrivent pas à créer vraiment l'osmose autour de leur football peuvent s'en inspirer parce que aujourd'hui on voit que les stades sont remplis. Certainement, les présidents de clubs ont fait des actions pour que ça se fasse. Donc, je pense que c'est un bon modèle. Aujourd'hui, en, je dis en termes de talent, parce que tu l'as dit tout à l'heure, en termes de talent et de compétitivité, on est compétitif actuellement par rapport aux joueurs d'Amérique du Sud ou aux joueurs européens. En Afrique, Non, je veux dire que quand, si on veut faire peut-être une légère comparaison entre les talents africains et les talents des autres coins du monde, je veux dire en Amérique du Sud et en Europe, est-ce qu'aujourd'hui on est compétitif? en Afrique en général, il y a du talent.
Honnêtement, je dirais qu'on est compétitif parce qu'ils n'ont rien de meilleur par rapport à nous, en fait. Ils sont juste, ils sont juste dans les conditions qu'il faut. Sinon, si c'est en termes de talent brut, talent pur, il y a trop de talent en Afrique, trop de talent. Seulement, c'est les conditions qui sont pas mises à leur disponibilité et on les voit pas aux yeux du monde, quoi. Sinon, si c'est en termes de talent brut, il y a trop de talent en Afrique. Trop. Ouais, oui, je comprends. En tout cas, moi, ma perception des choses, c'est que c'est vrai, c'est indéniable. C'est indéniable. Il y a tellement de talent en Afrique. Et je pense que comme le football aujourd'hui est, est en Europe, c'est-à-dire que c'est là-bas où il y a plus de visibilité, il y a plus Mhm. d'argent. Donc, forcément, ils vont privilégier leur talent C'est sûr. au détriment des talents peut-être africains ou sud-américains. Mais qu'est-ce qui nous manque? Genre parce que à chaque fois quand on regarde les transferts, tout ça là, on voit que peut-être les Africains sont derniers dans la mesure où on peut voir souvent les Sud-Américains qui, voilà, quand ils débarquent dans les clubs, ils sont à talent égal avec les Africains, mais ils sont mieux payés, ils sont mis dans de bonnes conditions par rapport aux Africains. On a l'impression que le joueur africain, il doit faire 3 fois, 4 fois plus pour montrer que vraiment il est excellent. Toi, quel est ton constat là-dessus? Bon, moi, je Parce que c'est une réalité aussi, hein. non, ça, c'est une C'est une réalité. réalité. Au fait, le truc même, c'est que ça ne date pas de maintenant. Ouais, Ça date pas de maintenant. Ça date pas d'aujourd'hui. Quand tu regardes aujourd'hui nos dévanciers, que ce soit les Drogba, les Samuel Eto'o, ce sont des gens qui témoignent que ils étaient obligés de faire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus pour au moins même être reconnus au moins, reconnaître au moins leur talent. Donc ça, c'est pas quelque chose qui date même d'aujourd'hui. Donc, je sais pas si c'est ouais. vraiment, je sais pas s'il doit dire un système ou bien je sais pas s'il doit dire, je sais pas, mais une chose est sûre, un Africain, il sera Mm. obligé de faire au moins 2, 3 fois plus pour au moins même être reconnu, pour au moins même ouais, reconnaître même son talent. Genre, mais quelle est la solution pour ça, La au solution. final? Mm. La solution, c'est déjà nous, entre nous, Africains, déjà d'essayer de se, je sais pas, déjà déjà se valoriser, hein. Déjà se valoriser nous-mêmes d'abord. Ça doit partir de nous d'abord. Déjà à se valoriser. Parce qu'on a tendance à croire que ils ont des choses, ils ont quelque chose de mieux que nous. Ils ont quelque chose de mieux que nous. Ouais, Donc, on part déjà même disqualifié. Donc, il faut que ça ouais. commence déjà par nous. Il faut que déjà, tout un système, toute une politique qui doit changer beaucoup de choses. Mais il faut que déjà, nous-mêmes, Africains, on commence déjà à se prendre au sérieux, se valoriser. Voilà, avant que les gens ne nous reconnaissent, quoi. En tout cas, si tu veux mon avis là-dessus, c'est moi je pense que si on s'organise bien, comme tu as dit, on valorise notre football, on crée vraiment un business autour de notre football. On n'aura pas besoin d'aller, Si, voilà, là-bas c'est pour clair, déployer tous nos efforts, c'est pour être clair, 4 fois, 3 fois plus c'est excellent, clair, quoi, tu c'est vois. clair, Donc moi, en tout cas, je pense que la solution doit venir de nous, de s'organiser vraiment pour que nos championnats soient attractifs, pour qu'il y ait plus d'argent, pour que c'est clair, euh, les acteurs même plus en vivent c'est clair. aussi. Ouais, d'accord, ok. En tout cas, vraiment, je suis très content de t'avoir parce que ça faisait, comme je le dis, ça faisait Bon, longtemps qu'on prévoit de faire ça, mais on a repoussé pour des raisons indépendantes de notre volonté. bon. Euh, Aujourd'hui, comment tu te sens à Almana? Je me sens bien, je me sens bien. La saison se passe bien. On a pour objectif d'accéder à la division supérieure. Donc, actuellement, nous sommes premiers de notre groupe. Voilà, nous sommes premiers de notre groupe je crois, à 6 points du deuxième. Donc, là, il nous reste 4 journées. Donc, pour le moment, en tout cas, ça va, tout se passe bien. D'accord, d'accord. Bon, en tout cas, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est zéro blessure déjà. Ouais, Parce que je pense que si tu les joueurs, les ouais, professionnels, c'est les blessures. ouais. En tout cas, ce qu'on peut te souhaiter, c'est zéro blessure. Et quels sont tes objectifs dans les prochaines années? Comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Comment tu te vois? Analyse foot, je sais pas moi. Comment tu te vois? Bon, après le foot, après ma carrière, je me Ouais, vois en tout cas, je me vois déjà dans le milieu du football. Ça, c'est une chose est sûre. d'accord. Je me vois dans le milieu du football. Au niveau Mais de, ça t'a pas trop saoulé? comment? Non, non. Bon, on dira que
Parce que le football, je dirais, je dis toujours, je dis le football, c'est vrai, on prend du plaisir à jouer au football, mais le football en général, c'est un sport de sacrifice parce qu'on on se sacrifie dans beaucoup de choses. Voilà, on se sacrifie dans beaucoup de choses. Mais il y a la passion parfois qui fait que on a du mal même à se retirer. Moi, par exemple, quand je me projette, je me vois en train même d'être un très bon entraîneur. Je me vois, Ah ouais, c'est je vrai? me vois, oui, bien sûr, je me vois être en train d'être un très bon entraîneur. Voilà, parce que souvent, je sens certaines choses. Souvent, je sens certaines choses. Souvent, j'ai une vision de certaines choses et parfois qui me donnent raison. Donc, D'accord. Mais c'est super intéressant. On va un peu anticiper ça. Quelle approche tu as de genre du métier que tu veux faire plus tard, c'est-à-dire devenir entraîneur? Est-ce que tu es plutôt défensif, tu es plutôt offensif? je suis plutôt offensif. Comment tu prévois? Je suis plutôt offensif parce que moi, j'estime que la meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer. C'est d'attaquer. D'accord? Bien sûr. Moi, j'estime que la meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer. C'est d'attaquer. Donc, moi, je, bon, peut-être mon football peut-être sera basé sur forcément l'offensive. Mais bon, on peut pas aussi attaquer sans défendre. Donc, tout va de pair. Tu te vois évoluer dans quel pays en tant qu'entraîneur? En Côte d'Ivoire, dans le Maghreb ou en Europe, où? Bon, en tout cas, je me fixe pas de limite, hein. C'est peut-être commencer peut-être tout doucement, peut-être en Côte d'Ivoire, ma formation, tout doucement. Mais je me fixe pas de limite. Je me fixe pas de limite. Voilà. J'estime que je pourrais entraîner dans quel pays. Parfois, peut-être, ce sont les langues qui font des barrières, mais bon, moi, je me fixe pas de limites. En tout cas, je vais pas me fixer de Ok, c'est limites. sûr.